Vous vous sentez éloigné de vos amis et de votre famille. Vous vous demandez si cette solitude a un but plus grand. Vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, nous allons examiner pourquoi Dieu pourrait vous appeler à marcher seul, en soulignant comment cette isolation peut mener à une croissance spirituelle profonde et à une dévotion sincère. Je vais bientôt diriger une prière puissante avec vous, au nom formidable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez ouverts pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. Avez-vous déjà eu l'impression que Dieu vous appelait à marcher seul? C'est un sentiment que beaucoup d'entre nous expérimentent à un moment donné de leur parcours spirituel. Ce chemin de solitude peut sembler effrayant au début, mais il fait souvent partie intégrante du plan de Dieu pour nos vies. Le plan de Dieu pour chacun de nous est unique, et parfois ce plan implique des périodes de solitude. Il ne s'agit pas de se sentir seul ou isolé, mais de créer de l'espace pour une connexion plus profonde avec notre Créateur. Lorsque nous sommes entourés des autres, il est facile de se laisser influencer par leurs opinions et leurs attentes. Mais quand nous sommes seuls avec Dieu, nous pouvons entendre sa voix plus clairement et comprendre sa volonté pour nos vies. Tout au long de la Bible, nous voyons des exemples de personnes qui ont passé du temps seuls avec Dieu avant de réaliser de grandes choses. Moïse a passé 40 jours sur le mont Sinaï. Jésus se retirait souvent dans des lieux solitaires pour prier. Ces moments de solitude n'étaient pas des punitions. Ils étaient dans des occasions de croissance et de préparation. Maintenant, parlons des priorités. Dans nos vies déchargées, il est facile de mettre tout le reste avant notre relation avec Dieu. Le travail, la famille, les amis et les loisirs peuvent tous exiger notre attention. Mais lorsque Dieu nous appelle à marcher seul, il nous demande de le mettre en premier. Il s'agit de dire « Seigneur, tu es plus important que toute autre chose dans ma vie ». Cela ne signifie pas que nous cessons de nous soucier des autres, cela signifie simplement que nous reconnaissons que notre relation avec Dieu est la base de tout le reste. Souvenez-vous de ce que Dieu a dit à Josué. « Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'effraie point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Cette promesse de Josué 1, verset 9, nous rappelle que même lorsque nous nous sentons seuls, nous ne sommes jamais réellement seuls. Dieu est toujours avec nous, nous guidant et nous donnant la force nécessaire. Alors, explorons ensemble 6 raisons pour lesquelles Dieu pourrait vous demander de marcher seul pendant un certain temps. Examinez toutes ces raisons pour voir si vous en reconnaissez certaines dans votre vie. Numéro 1, développer la résilience personnelle. C'est comme de la musculation spirituelle. La résistance nous rend plus forts. Lorsque nous sommes seuls, affrontant les défis de front, nous développons une sorte de force intérieure difficile à acquérir autrement. Pensez au moment de votre vie où vous avez dû gérer quelque chose seul. Peut-être était-ce un travail difficile, un problème personnel ou une grande décision. Ce n'était probablement pas facile, mais je suis sûr que vous en êtes ressorti plus fort. C'est exactement ce que Dieu fait lorsqu'il nous appelle à marcher seul. Il ne nous abandonne pas. Il nous donne une chance de grandir. Pendant ces périodes, nous apprenons à compter entièrement sur Dieu. Il est facile de dire que nous faisons confiance à Dieu lorsque tout va bien et que nous avons des gens pour nous soutenir. Mais lorsque nous sommes seuls, face à nos peurs et nos doutes, c'est là que notre foi est vraiment mise à l'épreuve. Nous commençons à comprendre ce que signifie réellement dépendre de Dieu pour tout, notre force, notre paix, notre direction. La Bible nous donne un excellent exemple à ce sujet avec l'histoire de David. Or, David n'était pas toujours le grand roi dont nous lisons. Avant de porter la couronne, il a passé des années dans le désert, fuyant pour sauver sa vie. Regardons un instant son histoire. David était juste un jeune berger lorsque Dieu l'a choisi pour devenir le futur roi d'Israël.
Mais il y avait un problème. Israël avait déjà un roi, Saül, et il n'était pas très heureux que Dieu choisisse un remplaçant. Saül est devenu tellement jaloux qu'il a tenté de mettre fin à la vie de David. David a donc dû fuir dans le désert, où il a passé des années à se cacher dans des grottes, constamment en mouvement, ne sachant jamais si chaque jour pourrait être son dernier. Pendant ce temps, David avait toutes les raisons d'avoir peur, de douter de la promesse de Dieu ou de prendre les choses en main. Mais au lieu de cela, il a utilisé cette période de solitude pour se rapprocher de Dieu. Il a écrit beaucoup de psaumes durant cette période, exprimant son cœur à Dieu, à la fois en louange et en lutte honnête. David a appris à trouver sa force uniquement en Dieu, non pas dans ses circonstances ou dans d'autres personnes. Cette période de solitude avec Dieu a préparé David aux défis qu'il allait affronter en tant que roi. Tout comme David, lorsque nous faisons face à des défis seuls, cela peut vraiment renforcer notre foi et façonner notre caractère. C'est durant ces moments difficiles que nous découvrons de quoi nous sommes faits, et, plus important encore, ce que Dieu peut faire à travers nous. Nous pouvons rencontrer la peur, le doute ou la solitude, mais en surmontant ces sentiments avec l'aide de Dieu, nous devenons plus forts. Souvenez-vous de ce que Paul a écrit dans sa lettre aux Philippiens. Il a dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ce verset de Philippiens 4 n'est pas question de devenir un super-héros. Il s'agit de découvrir que peu importe ce que nous affrontons, Dieu nous donne la force pour le gérer. Lorsque nous sommes seuls, nous apprenons cette vérité de manière profonde et personnelle. Numéro 2. Cultivez l'intimité avec Dieu. Pensez à vos relations les plus proches. Comment sont-elles devenues ainsi? Il y a de fortes chances que cela ait trop nécessité du temps passé ensemble, en tête-à-tête, loin du bruit et des distractions du monde. Notre relation avec Dieu n'est pas différente. Lorsque nous sommes entourés de gens et occupés par nos vies quotidiennes, il peut être difficile de nous concentrer sur Dieu. Nous pouvons glisser une prière rapide ici et là, ou lire un verset de la Bible en passant, mais ce n'est pas la même chose que de vraiment passer du temps de qualité avec lui. Mais lorsque nous sommes seuls, nous avons la chance de donner à Dieu toute notre attention. C'est dans ces moments de calme que nous pouvons vraiment mieux le connaître. Imaginez essayer d'avoir une conversation profonde avec un ami dans un restaurant bruyant. C'est possible, mais ce n'est pas idéal. Maintenant, imaginez-vous assis avec ce même ami dans une pièce calme, sans téléphone, sans télévision, sans autre personne autour. La conversation serait beaucoup plus significative, n'est-ce pas? C'est ce qu'il en est lorsque nous passons du temps seuls avec Dieu. Jésus lui-même nous a montré combien il est important de passer du temps seul avec Dieu. La Bible nous dit que même si Jésus était toujours entouré de foule et de ses disciples, il s'éloignait souvent pour prier. Il montait sur une montagne ou trouvait un endroit calme où il pouvait être seul avec son Père. Si Jésus, qui était Dieu incarné, avait besoin de ce temps seul avec Dieu, combien plus en avons-nous besoin? En effet, Jésus nous a enseigné l'importance de la prière privée. Dans Matthieu 6, verset 6, il dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Cela ne signifie pas que nous devons seulement prier en privé, mais cela montre qu'il y a quelque chose de spécial dans ces moments calmes et personnels avec Dieu. Lorsque nous passons du temps seul avec Dieu, nous ne faisons pas que lui parler. Nous écoutons aussi. Dans notre monde bruyant, il peut être difficile d'entendre la voix de Dieu. Mais dans le silence, lorsque nous avons éliminé toutes les distractions, nous pouvons commencer à reconnaître sa guidance plus clairement. Ce temps de dévotion focalisé n'est pas simplement une formalité ou un devoir religieux. Il s'agit de construire une véritable relation personnelle avec le Créateur de l'univers. C'est une occasion de déverser notre cœur devant lui, de partager nos joies et nos peines,
nos espoirs et nos craintes. Et c'est un moment pour lui permettre de nous parler à travers sa parole et son esprit. Numéro 3. Expérimenter le renouvellement spirituel. Tout comme notre corps a besoin de repos et de rafraîchissement, notre esprit a également besoin de renouvellement. Et souvent, le meilleur moyen de trouver ce renouvellement est durant des moments de solitude avec Dieu. Pensez à la façon dont vous vous sentez après une semaine chargée. Vous êtes fatigué, peut-être un peu stressé, et avez besoin d'un temps de repos. Nos vies de spirituels peuvent devenir comme cela aussi. Nous pouvons être tellement absorbés par les choses que nous faisons pour Dieu que nous oublions simplement d'être avec lui. C'est là que la marche seule entre en jeu. Elle nous donne l'espace nécessaire pour prendre du recul, respirer et laisser Dieu renouveler notre esprit. Lorsque nous sommes seuls avec Dieu, loin du bruit et des exigences de la vie quotidienne, nous avons la chance de regarder réellement notre cœur. C'est comme un grand nettoyage de printemps pour l'âme. Nous pouvons demander à Dieu de nous montrer les domaines où nous nous sommes égarés, où nous avons laissé les valeurs du monde s'infiltrer, ou où nous avons compté sur notre propre force plutôt que sur la sienne. Examinons l'histoire d'Élie. Élie était l'un des plus grands prophètes de Dieu, mais même lui est arrivé à un moment où il avait besoin de se retirer et de trouver du renouvellement. Élie venait de remporter une victoire majeure pour Dieu en défaisant les prophètes d'un faux Dieu sur le mont Carmel. On pourrait penser qu'il serait au sommet du monde, n'est-ce pas? Mais au lieu de cela, il se retrouva à fuir pour sauver sa vie, épuisé et découragé. C'est alors que Dieu appela Élie à un temps de solitude et de renouvellement. Dieu conduisit Élie dans le désert, où il passa 40 jours et nuits à voyager jusqu'au mont Horeb, également connu sous le nom de mont Sinaï. Là, Dieu rencontra Élie de manière puissante. Il n'était ni dans le vent fort, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Au lieu de cela, Dieu parla à Élie dans un doux murmure. Dans cet endroit calme et solitaire, Dieu renouvela l'esprit d'Élie, lui donna de nouvelles instructions et lui rappela qu'il n'était pas seul dans sa mission. Cette narration nous montre que même les croyants les plus forts ont parfois besoin de se retirer et de trouver du renouvellement. Dieu utilisa ce temps d'isolement pour restaurer l'esprit d'Élie et le préparer à ce qui allait suivre. Et il peut faire la même chose pour nous. Dans le psaume 23, verset 3, David dit « Il restaure mon âme, il me guide dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » C'est exactement ce qu'est le renouvellement spirituel. Il s'agit de laisser Dieu nous restaurer de l'intérieur et nous guider vers le chemin qu'il a prévu pour nous. Alors, laissez-moi vous demander, quand avez-vous réellement pris du temps pour être seul avec Dieu? Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de vivre le renouvellement qu'il offre? Souvenez-vous, tout comme Élie, vous n'êtes pas obligé de rester coincé dans le découragement ou l'épuisement. Dieu vous invite à vous retirer avec lui et à trouver une nouvelle force. Numéro 4. Recevoir une guidance plus claire. Avez-vous déjà essayé de prendre une grande décision alors que tout le monde autour de vous donnait son avis? Cela peut être écrasant, n'est-ce pas? Lorsque nous sommes entourés de gens, il est facile d'être influencé par leurs pensées et leurs opinions. Ce n'est pas toujours une mauvaise chose. Dieu utilise souvent les autres pour nous guider, mais il y a des moments où ces voix extérieures peuvent couvrir la voix de Dieu dans notre vie. C'est à ce moment-là que marcher seul devient si précieux. Imaginez que vous êtes dans une pièce bondée, essayant de passer un appel téléphonique. Il est difficile d'entendre la personne au bout du fil, n'est-ce pas? Mais si vous entrez dans une pièce calme, soudainement vous pouvez entendre chaque mot clairement. C'est ce qu'il en est lorsque nous nous éloignons de la foule pour chercher la guidance de Dieu. Nous pouvons l'entendre plus clairement lorsque nous ne sommes pas distraits par tout le bruit dans nos vies. Chercher la volonté de Dieu est très important,
et parfois, cela nécessite de se retirer de tout le reste. Ce genre de recherche se fait souvent mieux lorsque nous sommes seuls avec Dieu, prenant vraiment le temps de prier, de lire sa parole et d'écouter sa guidance. À travers la Bible, nous voyons des exemples de personnes qui ont reçu une guidance claire de Dieu durant des périodes de solitude. Pensez à Moïse rencontrant Dieu dans le buisson ardent alors qu'il était seul en train de garder des moutons. Ou considérez Samuel qui entendit la voix de Dieu clairement dans le calme de la nuit. Même Jésus se retirait souvent dans des lieux solitaires pour prier et chercher la volonté de son Père. Ces exemples nous montrent qu'il y a quelque chose de puissant à chercher la guidance de Dieu en solitude. Mes amis, si vous faites face à une grande décision ou si vous vous sentez incertain quant à votre direction dans la vie, il est peut-être temps de vous retirer et de chercher la guidance de Dieu. Souvenez-vous des paroles dans Proverbes 3, versets 5 à 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il dirigera tes sentiers. » Ces versets nous rappellent que lorsque nous faisons pleinement confiance à Dieu et cherchons sa volonté, il promet de nous guider. Gardez à l'esprit que cela ne signifie pas que vous ne devez jamais demander conseil aux autres. Le conseil des personnes sages peut être très précieux. Cela signifie simplement que vous ne laissez pas les autres voix couvrir la voix de Dieu dans votre vie. Utilisez ce temps de solitude pour vraiment vous concentrer sur ce que Dieu vous dit. Numéro 5. Purifier et sanctifier. Lorsque nous sommes constamment entourés des autres et pris dans l'agitation de la vie, il est facile de négliger les domaines où nous devons grandir. Mais lorsque nous sommes seuls avec Dieu, il n'y a nulle part où se cacher. Il peut nous montrer les parties de notre caractère qui ont besoin d'être travaillées. Peut-être est-ce l'orgueil, la colère ou l'égoïsme. Ce processus de purification et de sanctification est un peu comme le raffinage de l'or. Vous savez, lorsque l'or est extrait pour la première fois, il est démélangé avec toutes sortes de choses. Pour obtenir de l'or pur, il doit passer par une chaleur intense pour brûler les impuretés. Notre marche avec Dieu peut parfois être similaire. La chaleur des épreuves et l'intensité d'être seul avec Dieu peuvent révéler et brûler les choses dans nos vies qui ne lui plaisent pas. Un des meilleurs exemples de cela dans la Bible est l'histoire de Moïse sur le mont Sinaï. Moïse avait conduit les Israélites hors de l'esclavage en Égypte, et ils étaient maintenant campés au pied du mont Sinaï. Dieu appela Moïse à monter seul sur la montagne pour le rencontrer. Moïse resta sur cette montagne pendant 40 jours et 40 nuits, tout seul avec Dieu. Pendant ce temps, Dieu donna à Moïse les 10 commandements, les lois qui allaient façonner la vie morale et spirituelle des Israélites. Mais plus que de simplement recevoir des règles, Moïse était transformé par son temps seul avec Dieu. La Bible nous dit que lorsque Moïse redescendit de la montagne, son visage rayonnait parce qu'il avait été en présence de Dieu. Il avait été purifié et mis à part pour les desseins de Dieu. Ce temps de solitude n'était pas facile pour Moïse. Les gens qu'il avait laissés derrière lui devenaient agités et se tournaient en même vers l'idolâtrie pendant son absence. Mais le temps que Moïse passa seul avec Dieu était essentiel. Il le préparait à diriger le peuple et à représenter Dieu auprès d'eux de manière puissante. Moïse descendit de cette montagne changée, plus aligné avec la volonté de Dieu et mieux préparé à remplir son appel. Dieu veut faire ce genre de travail transformateur en chacun de nous. Il veut purifier nos cœurs et nous rendre plus semblables à Jésus. C'est de cela qu'il s'agit dans la sanctification, devenir de plus en plus comme Christ dans nos pensées, nos actions et notre caractère. Et souvent, ce travail se fait de manière plus puissante lorsque nous sommes seuls avec Dieu. Le psaume 51, verset 10, nous dit « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu,
et renouvelle un esprit bien disposé en moi. C'est une prière que nous pouvons tous faire nôtre. Nous demandons à Dieu de faire ce travail profond et purificateur en nous, de purifier nos cœurs et de renforcer notre engagement envers lui. Comme on pouvait s'y attendre, ce processus peut impliquer de faire face à certaines vérités difficiles sur nous-mêmes ou de lâcher prise sur des choses auxquelles nous nous accrochions. Mais le résultat en vaut la peine. En laissant Dieu nous purifier et nous sanctifier, nous reflétons son caractère plus clairement au monde qui nous entoure, et nous vivons une relation plus profonde et plus authentique avec lui. Numéro 6. Accroître la sensibilité au Saint-Esprit. Dans nos vies de chargés, il était facile de manquer les manières subtiles dont le Saint-Esprit essaie de nous guider. Nous pouvons être trop distraits par nos propres pensées, les opinions des autres ou les exigences de la vie quotidienne. Mais lorsque nous nous éloignons de tout ce bruit, nous créons de l'espace pour vraiment écouter. Nous devenons plus conscients de ces petites impulsions, de ces aperçus silencieux que le Saint-Esprit veut partager avec nous. Développer ce genre de sensibilité spirituelle ne se fait pas du jour au lendemain. Cela prend du temps et de la pratique. C'est comme apprendre à jouer d'un instrument ou à parler une nouvelle langue. Plus vous le faites, mieux vous devenez. En passant du temps seul avec Dieu, nous apprenons à reconnaître sa voix plus clairement. La Bible nous donne une belle description du travail du Saint-Esprit dans Ésaïe 11, verset 2. Il est écrit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Ce verset nous rappelle les ressources incroyables qui sont à notre disposition grâce au Saint-Esprit. Un des meilleurs exemples de quelqu'un développant cette sensibilité au Saint-Esprit est l'apôtre Paul. Regardons son histoire un moment. Paul, qui était à l'origine connu sous le nom de Saül, avait été un farouche persécuteur des chrétiens. Mais après une rencontre dramatique avec Jésus sur le chemin de Damas, sa vie fut complètement transformée. Il devint un disciple du Christ, mais il ne se lança pas immédiatement dans le ministère. Au lieu de cela, Paul passa du temps seul en Arabie. La Bible ne nous donne pas beaucoup de détails sur cette période, mais il semble que Paul y passa environ 3 ans. Ce fut un temps de solitude et de préparation, où Paul était seul avec Dieu, apprenant directement du Saint-Esprit. Il ne consultait pas d'autres apôtres ou dirigeants d'église. Il développait une compréhension profonde et personnelle de l'Évangile et grandissait dans sa sensibilité à la direction de l'Esprit. Lorsque Paul sortit de ce temps de solitude, il était transformé. Il avait acquis une compréhension profonde du sens de la mort et de la résurrection du Christ. Il avait une compréhension claire de sa mission d'apporter l'Évangile aux gentils. Et il avait développé une sensibilité profonde à la direction du Saint-Esprit qui le guiderait tout au long de son ministère. Ce temps seul avec Dieu avait équipé Paul pour devenir l'une des figures les plus influentes de l'Église primitive. Mes amis, lorsque nous augmentons notre sensibilité au Saint-Esprit, nous accédons à une source incroyable de pouvoir et de guidance. Il ne s'agit pas de devenir hyper spirituel ou d'avoir des expériences mystiques. Il s'agit d'apprendre à reconnaître et à répondre à la conduite de l'Esprit dans notre vie quotidienne. Alors, laissez-moi vous poser une question. Quelle est votre sensibilité aux impulsions du Saint-Esprit dans votre vie? Prenez-vous le temps de calmer votre cœur et d'écouter? Si Dieu vous appelle à une saison de marche en solitaire, considérez cela comme une opportunité de développer cette sensibilité. Utilisez ce temps pour pratiquer l'écoute, pour apprendre à reconnaître plus clairement la voix de l'Esprit. Et rappelez-vous, être sensible au Saint-Esprit ne nous bénéficie pas seulement personnellement, cela nous permet de vivre notre foi plus efficacement. Lorsque nous sommes en harmonie avec l'Esprit, nous sommes plus susceptibles de dire les bons mots à quelqu'un qui souffre, de faire un pas de foi
lorsque Dieu nous appelle à agir ou de rester ferme face à la tentation. Même après son temps en Arabie, Paul continua à croître dans sa réceptivité à l'esprit. Et nous pouvons faire de même. Chaque fois que nous choisissons de nous éloigner du bruit du monde et de passer du temps seul avec Dieu, nous créons de l'espace pour que le Saint-Esprit parle, guide et nous fortifie. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir. Priez avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Seigneur souverain, nous te remercions pour le don de la vie, pour le souffle qui remplit nos poumons et pour la force qui nous soutient. Nous reconnaissons qu'en dehors de toi, nous ne sommes rien et nous te sommes profondément reconnaissants pour ta présence continue dans nos vies. Père, nous prions pour la résilience et la force. Dans les moments de difficulté et d'adversité, aide-nous à nous appuyer sur toi et non sur notre propre compréhension. Fortifie notre détermination à persévérer à travers les épreuves, sachant que tu es notre refuge et notre force. Nous cherchons ta guidance et ta sagesse à chaque étape que nous faisons. Nous te demandons de nous conduire sur le chemin de la justice et de nous aider à discerner ta volonté dans tout ce que nous faisons. Donne-nous le courage de suivre le chemin que tu as tracé pour nous, même lorsqu'il nous demande de marcher seuls. Seigneur, nous te demandons de protéger nos esprits et nos cœurs. Garde-nous contre les mensonges de l'ennemi et aide-nous à rester fermes dans ta vérité. Que ta paix, qui dépasse toute compréhension, garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Donne-nous la sagesse pour reconnaître et résister à la tentation et la force de mener des vies qui t'honorent. Nous te demandons pardon pour les fois où nous nous sommes écartés de ton chemin. Nous confessons nos péchés et nos faiblesses, sachant que nous n'avons pas toujours vécu selon ta volonté. Renouvelle nos esprits et aide-nous à te ressembler davantage dans nos pensées, nos paroles et nos actions. Alors que nous traversons la vie, aide-nous à approfondir notre relation avec toi. Attire-nous plus près de toi dans nos moments de solitude. Que ces temps soient dans des occasions pour nous d'écouter ta voix et de grandir dans notre compréhension de ton amour et de ton dessein pour nos vies. Père, nous prions pour un renouveau spirituel et une renaissance dans nos vies et dans celles de ceux qui nous entourent. Rafraîchis nos esprits et allume une passion pour ta parole. Que ton Saint-Esprit nous remplisse et nous guide dans tout ce que nous faisons. Aide-nous à être sensibles à ta direction et à être obéissants à ton appel. Dans les moments d'incertitude, rappelle-nous que tu es en contrôle. Aide-nous à faire confiance à ta souveraineté et à trouver la paix en sachant que tu tiens notre avenir entre tes mains. Nous te sommes reconnaissants pour ta provision dans nos vies. Tu nous as bénis abondamment et nous reconnaissons que tout don parfait vient de toi. Enseigne-nous à être généreux et à utiliser ce que nous avons pour bénir les autres et faire avancer ton royaume. Seigneur, nous offrons cette prière avec des cœurs pleins d'espoir et de foi. Nous savons que tu nous entends et que tu es fidèle pour répondre à nos prières. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous espérons que vous vous sentirez mieux après avoir entendu cette prière. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime de la vidéo et vous abonner à notre chaîne si vous souhaitez nous soutenir. Et si nous restions sur cette voie inspirante et pleine de foi. Pour ce faire, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran.